Alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Oh 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 oh! Monsieur le maire, comment on se croise? Justement. Pourquoi? Vous vous comportez mal, mais vous allez... Pourquoi je me comporte mal? Je vais vous dire, pour pas se mettre en spectacle. Si je pouvais vous coincer derrière les poubelles, ça me ferait plaisir. Bah, c'est pas du niveau d'un maire de dire ça, monsieur le maire. Moi, je suis un garçon normal. Mais dites-moi pourquoi? La maison. La Vous maison. êtes un enfoiré. La ville. La maison. Pourquoi? La Villa Salès. Vous parlez de la Villa Salès? Non mais c'est votre maison. C'est pas vous. Non attendez, c'est pas vous que je critique. C'est pas vous. C'est pas vous que je critique, monsieur le maire. Mais attendez, trouvé dans votre vie personnelle. C'est pas vous que je critique, c'est le maire. Je le ferai. Non mais vous pouvez pas parler comme ça, monsieur le maire. Non, vous pouvez pas parler comme ça. Mais non, mais moi je suis contre la violence. C'est vous qui avez autorisé la destruction de la Villa Salès. C'est vous qui êtes le maire. Non mais monsieur le maire, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Vous allez voir 6 ans. Ça va être terrible. Mais écoutez, mais moi j'ai aucun problème. Moi et ma famille. Écoutez, moi je menace. Je ne menace pas. Vous êtes un enculé. Je vous insulte. Non mais vous pouvez pas dire ça. De rien faire. Je suis capable de quoi? Qui est-ce qui a autorisé la destruction de la Villa Salès? C'est vous. Le Conseil d'État. Qu'est-ce qu'il a dit le Conseil d'État? Allez, monsieur le maire, ne me frappez pas, ne me refrappez pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne me frappez pas, laissez-moi. Mais vous aimeriez. Et vous venez de le faire là, mon menton. Le Conseil d'État, c'est allé. Et on verra la suite. Peu importe, même si c'est légal. Peu importe, même si c'est légal. Vous dites que vous voulez protéger le patrimoine de la ville, la Villa Salès, la Villa Salès, la Villa. Mais écoutez, moi en tout cas, je reste poli et je suis pas violent. Je reste poli et je suis pas violent. Bah écoutez. Love, exciting and new. Oui, c'est bien moi, Fantomas. Encore un peu de patience. Je vais être bientôt le maître du monde. Joyeux anniversaire, Patrick. Avec les filles, je suis le charme, ça fait vraiment tout. 13, et oui, 13, mises en examen pour un seul homme, champion de France, toute catégorie, du nombre de mises en examen, accusé notamment de fraude fiscale, emploi fictif, financement illicite de dépenses électorales. Cet homme qui n'est autre que le conseiller politique du président de la République. Mais qu'est donc devenu ce candidat à l'élection présidentielle qui, en 2017, déclarait qu'un ministre devrait quitter le gouvernement s'il était mis en examen? Le président Macron, au contraire, aura, contrairement à tous ses prédécesseurs, renoncé à cette exigence éthique. Et vous venez nous parler de probité, alors même qu'un des premiers signataires de ce texte, par ordre alphabétique, est accusé au terme de 2 plaintes de viol sous soumission chimique et de tentative de viol. Beau bilan. Alors il y a un truc qui est passé complètement sous silence avec Balkany, dont malheureusement personne ne parle beaucoup, sauf moi qui l'ai mis dans mes livres, c'est qu'hormis toutes les condamnations qu'il a eues, M. Balkany, et Dieu sait s'il en a eu, en 2020, 2021, 2022, son inéligibilité, le fait qu'il avait un bracelet électronique qui ne pouvait pas sortir de chez lui, que ses maisons à Marrakech, on s'est aperçu que quelque part c'était avec de l'argent plus ou moins propre, qu'il avait même des robes de chambre avec son nom Balkany sur la robe de chambre. M. Balkany
qui était un très grand copain à Sarkozy. Il y a même quelques photos de M. Balkany et M. Sarkozy à l'époque, où ils sont en train de jeter des billets en l'air, ou M. Balkany tout seul sur un lit. Il y a une affaire dont personne ne parle, et qui malheureusement est vraie. C'était en 80-83, donc ça remonte déjà à longtemps, où on a retrouvé, grâce à une patrouille de police qui passait par là, M. Balkany entre deux voitures dans une rue, avec un 357 Magnum dans les mains, qu'il pointait sur la tempe d'une nana pour qu'elle lui fasse une fellation, une pipe. La police l'embarque, il va au dépôt, c'est sa femme qui arrive, et qui, quelque part, étouffe l'affaire. M. Balkany est libéré. La femme à qui il faisait une fellation a été remerciée. Elle a posé une plainte, elle l'a retirée. Et elle a été remerciée en étant nommée conseillère municipale d'une ville d'à côté. Ok, fin de l'histoire. Mais moi, j'ai un petit problème par rapport à cette histoire. Le 357 Magnum, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de plainte derrière? Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de recherche de port d'armes? Comment ça se fait que là aussi, l'affaire a été étouffée? Don't turn it on.